Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons jouer au scénario du 6e numéro de la collection Warhammer Imperium, qui va nous permettre de mettre en pratique plusieurs nouvelles aptitudes d'unité. Le scénario, intitulé Appuie-feu, va mettre en scène nos nouvelles figurines, les agresseurs et leurs lance-flammes. Dans le complexe Necron, ils seront confrontés à un garde royal et une unité de Destroyer Skorpek. Une confrontation épique en perspective. Quels sont les objectifs des deux camps? Constatant que les agresseurs se feraient un chemin vers lui, le garde royal s'est vu contraint de réveiller une unité de Destroyer Skorpek. Le commandant Necron doit survivre à l'assaut s'il veut conduire ses troupes à la victoire. Armés de redoutables gantelets Flamestorm capables de cracher des flammes et de broyer les os, les agresseurs excellent en combat rapproché. Les trois féroces guerriers doivent percer les lignes de défense Necron afin d'éliminer le commandant ennemi. A nouveau, ce scénario nous amène sur le grand tapis de jeu. Les Necrons vont se mettre en ligne sur un bord du tapis avec des Destroyers Skorpek aux emplacements A et B et les deux autres unités à égale distance. Les agresseurs sont sur le bord opposé avec une unité à l'emplacement E et les deux autres dans les coins. Avant de commencer la partie, nous allons regarder plus en détail les fiches des unités et voir les nouvelles aptitudes qu'elles vont utiliser dans ce scénario. Je préfère faire ça maintenant plutôt que d'en oublier pendant la partie. Je vais commencer par les unités de l'Imperium, car il y a vraiment beaucoup à dire. On peut voir que les gantelets Firestorm des agresseurs peuvent à la fois faire des attaques à distance et des attaques de mêlée. Les attaques à distance toucheront tout le temps, il n'y a pas de jet de dés à faire, elles arriveront toujours à la cible visée dans une distance de 12 pouces. Par contre, il n'y a pas un nombre d'attaques défini. Ce nombre d'attaques va être déterminé en lançant 2 dés. En faisant 2-6, 12 attaques toucheront, et en faisant 2-1, il n'y en aura seulement que 2. Et c'est sur ce nombre d'attaques que les Necrons devront faire des jets de sauvegarde. Donc c'est potentiellement très destructeur. Voilà pour les attaques à distance. Pour les corps à corps, et uniquement les corps à corps, les gantelets auront une pénétration d'armure de -3. Ce qui fait que, comme on l'a vu dans le scénario précédent, les jets de sauvegarde des Necrons subiront un malus de 3 points. Et comme le garde royal et les Destroyers Skorpek ont une sauvegarde à 3+, ils seront obligés de faire des 6. Et pour les attaques de mêlée, contrairement aux attaques à distance, il y a un nombre d'attaques déterminé qui est de 3. Maintenant, passons au Necron. Le garde royal est équipé d'un éclateur Gauss qui touche à 30 pouces, donc sur pratiquement tout le tapis de jeu. Il peut faire 2 attaques qui auront une pénétration d'armure de -2, portant les agresseurs à faire des jets de sauvegarde à 5+, pour éviter les blessures. Il n'est pas équipé d'une arme de mêlée. Pour les Destroyers Skorpek, c'est l'inverse, pas d'armes de tir mais des armes de mêlée, qui ont une pénétration d'armure de -3, ce qui forcera les agresseurs à faire des jets de sauvegarde à 6 pour ne pas subir de blessures. Tous les Necrons ont également l'aptitude métal organique, qui leur permet de récupérer un point de vie perdu au début du tour du Necron. Donc même un Necron à qui il ne resterait plus qu'un seul point de vie après le premier tour des agresseurs pourrait être full life à la fin de la partie. Avec les nouvelles aptitudes qui s'accumulent, on voit que les parties montent en complexité, ce qui va rendre le tout encore plus intéressant. Quelles sont les conditions de victoire? Les Space Marines gagnent si le garde royal est détruit avant la fin du 4e tour, il va donc être leur cible principale. Inversement, les Necrons gagnent si le garde royal survit jusqu'à la fin du 4e tour. Les Destroyers Skorpek devront donc essayer de le protéger. A présent, attaquons la partie. Pour ce scénario, c'est aux agresseurs de débuter. Alors là, je suis partagé sur la stratégie à employer. Soit j'utilise l'aptitude avancée pour me rapprocher le plus possible des adversaires. Après tout, je n'ai que 4 tours pour tuer le garde royal. Mais en procédant de la sorte, je ne pourrai ni tirer ni charger, et je placerai sûrement mes unités suffisamment proches des Necrons pour être à distance des charges des Destroyers. Et dans le pire des cas, de perdre une ou des unités. La deuxième option est de me déplacer normalement. Je ne pourrai pas atteindre les adversaires dans ce cas également, les armes n'ayant pas la portée, mais j'augmente énormément mes chances d'avoir mes 3 unités encore en vie au début du 2e tour. Mon choix va vers la deuxième option, je vais donc déplacer mes 3 agresseurs de 5 pouces vers le garde royal. Voilà pour la phase de mouvement, ils ne peuvent ni charger ni tirer,
c'est au tour du Necron. Pour la phase de mouvement, les destroyers vont se rapprocher de 8 pouces d'un agresseur chacun. Le garde royal, lui, reste à sa place. Après la phase de mouvement, c'est à la phase de tir. Seul le garde royal peut faire des attaques à distance. Il va donc viser cet agresseur. Je vérifie que l'agresseur est bien à portée de l'arme du Necron. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser que si la cible est à la moitié de la portée de l'arme du garde royal, dans notre cas 15 pouces, le garde royal peut effectuer un tir rapide et utiliser 4 dés au lieu de 2. Ce n'est pas le cas ici, il fait donc une attaque avec 2 dés. Il touche à 3+, donc les deux attaques atteignent l'agresseur. L'agresseur qui fait un jet de sauvegarde. Comme on l'a vu avant la partie, avec la pénétration d'armure de l'arme du Necron, il aurait dû faire des sauvegardes à 5+. Il subit donc 2 blessures. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. Une fois la phase de tir effectuée, je peux faire des charges avec mes destroyers. Je commence par celui-ci. 8. Je vérifie la distance entre les deux unités. Il y a plus de 8 pouces, la charge n'atteint pas. À présent, je passe à celui-ci. 6. Là non plus, la charge n'atteint pas. Enfin au dernier. 8. Cette charge n'atteint pas non plus. Voilà qui marque la fin du premier tour. À présent, c'est aux agresseurs de jouer. Je commence par la phase de mouvement et approche mes unités de 5 pouces du garde royal. Ils peuvent utiliser leur gantelet Flamestorm pour faire des attaques à distance. Je vais commencer par cet agresseur qui va attaquer ce Necron. Comme on l'a vu, les attaques touchent toujours, mais il faut lancer 2 dés pour déterminer le nombre d'attaques. Je fais donc un jet. Cette attaque atteigne le Necron. Je fais le jet de sauvegarde. Avec une sauvegarde à 3+, 2 attaques l'atteignent, il subit 2 blessures. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. À présent, cet agresseur va viser cette unité. Il fait un jet de 2 dés. 8 attaques atteignent le destroyer Scorpec. Je fais le jet de sauvegarde. Avec une sauvegarde à 3+, il n'y a qu'un seul coup qui l'atteint. C'est une très belle défense. Il lui reste 2 points de vie. Maintenant, c'est à cet agresseur qui va attaquer ce Necron. Je lance 2 dés. 11. Il va falloir que la défense du Necron soit vraiment impeccable. Je fais le jet de sauvegarde. Avec une sauvegarde à 3+, il subit trop de blessures. Et comme il n'a que 3 points de vie, il est mort. J'aime l'odeur du métal brûlé. À présent que la phase de tir est terminée, les agresseurs vont essayer de charger les Necrons. Cet agresseur va se diriger vers cette cible. Je fais un jet. Avec un 8, il atteint la cible. Maintenant, cet agresseur va viser cette unité. 5. Ça ne passe pas. Enfin, c'est au dernier agresseur qui va essayer de charger ce Necron. 7. La charge passe. Au corps à corps, les agresseurs peuvent faire 3 attaques. Je vais donc commencer par celui-ci. Avec une capacité d'attaque à 2+, seules 2 attaques touchent. Je fais un jet de sauvegarde. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec la pénétration d'armure des gantelets Firestorm, les Necrons doivent faire des 6 pour éviter les blessures. Là, il n'y arrive pas, il subit 2 blessures supplémentaires. Comme il lui restait qu'un seul point de vie, il est mort. Je suis ignifuge. Toi non. À présent, c'est au tour de cet agresseur. Je lance 3 dés. Il touche à 3+, donc 2 attaques atteignent le Necron, qui fait son jet de sauvegarde. Il fait un 6, il évite une blessure, mais il en obtient une nouvelle. Ce qui fait qu'il ne lui reste plus qu'un point de vie. C'est la fin du tour des agresseurs, à présent c'est au Necron. On a vu tout à l'heure que les Necrons avaient l'aptitude métal organique. Toutes les unités blessées récupèrent donc un point de vie. Pour sa phase de mouvement, le garde royal va s'éloigner de ses 2 unités ennemies. Il peut se déplacer de 5 pouces.
6 pouces. Pour la phase de tir, il va cibler cette unité à qui il ne reste plus qu'un point de vie. On vérifie la distance pour savoir le nombre d'attaques qu'il peut faire. Donc là, 12. L'unité est à moins de 15 pouces, il peut donc attaquer 4 fois, grâce à l'aptitude tir rapide. Il fait un jet de 4D. Comme il touche à 3+, toutes les attaques atteignent l'agresseur, qui fait son jet de sauvegarde. Comme on l'a vu tout à l'heure, il aurait dû faire des jets de sauvegarde à 5+, là il n'y en a qu'un qui passe, mais il subit 3 blessures supplémentaires, il est mort. Arrêt prématuré de l'organisme vivant. À présent, c'est à ce Destroyer Scorpec qui attaque cet agresseur. Il lance 3D. Avec une capacité de combat à 3+, 2 attaques atteignent l'agresseur. Il fait son jet de sauvegarde. Avec la pénétration d'armure du Nécron, il aurait dû faire des jets à 6. Il subit donc 2 blessures. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. Voilà qui marque la fin du tour du Nécron. On passe au 3e tour. Il ne reste plus que 2 tours aux agresseurs pour tuer le garde royal. Cet agresseur se rapproche de 5 pouces du Nécron. Celui-ci reste au corps à corps. À présent, c'est à la phase de tir. Je vérifie la distance entre les deux unités. C'est bon. Je fais un jet pour déterminer le nombre d'attaques qu'il peut faire avec son lance-flamme. 4. Le garde royal fait son jet de sauvegarde. Avec une sauvegarde à 3+, il ne subit aucune blessure. À présent, je fais l'attaque à distance de cet agresseur vers le garde royal. L'agresseur fait un jet de dés pour déterminer le nombre d'attaques. Donc 5. Le garde royal fait son jet de sauvegarde. Avec une sauvegarde à 3+, il subit 3 blessures. Il ne lui reste qu'un point de vie. Voilà qui marque l'arrêt de la phase de tir. À présent, cet agresseur va essayer de charger le garde royal. Il lance 2 dés. Avec un 5, il ne l'atteint pas. Maintenant, c'est aux attaques de mêlée. Donc cet agresseur va attaquer ce Destroyer Scorpec. Il fait un jet de 3D. Seule une attaque atteint le Nécron. Pour que son jet de sauvegarde passe, il doit faire 6. Ça ne passe pas, il subit une blessure supplémentaire. Il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Voilà qui marque la fin du tour des unités de l'Imperium. À présent, c'est au Nécron. Grâce à l'aptitude métal organique, les deux unités récupèrent un point de vie. Le garde royal a 2 blessures et le Destroyer Scorpec en a qu'une. Pour la phase de mouvement, le garde royal va s'éloigner le plus possible de cet agresseur. Il se déplace donc dans le coin. Pour la phase de tir, le garde royal va se focaliser sur cette unité. On vérifie la distance. Il est à portée. Le garde royal peut utiliser l'aptitude tir rapide. Il lance donc 4 dés. Il touche à 3+, donc une seule attaque atteint l'agresseur. Pour survivre à cette attaque, il doit faire un jet de sauvegarde de 5 ou plus. Il le fait, il évite la blessure. Maintenant, c'est au tour de ce Destroyer Scorpec d'attaquer en corps à corps cet agresseur. Il fait un jet d'attaque de 3D. Avec une capacité de combat à 3+, une seule attaque touche l'agresseur. Ce dernier doit faire un jet de sauvegarde à 6 pour éviter la blessure et la mort. Ce n'est pas le cas, il est mort. Technique au couteau de cuisine. Voilà qui marque la fin du tour des Nécrons. On passe au tour 4, qui sera le dernier tour de la partie. Pour la phase de mouvement, cet agresseur va se rapprocher du garde royal. Je vérifie s'il a à portée, ce qui est le cas. Pour l'attaque à distance, il va tirer sur le garde royal. Pour déterminer le nombre d'attaques qui vont le toucher, il lance donc 2 dés. 10. Le garde royal fait un jet de sauvegarde avec 10 dés. Avec une capacité de sauvegarde à 3+, il évite 7 blessures. Néanmoins, il y en a 3 qui l'atteignent. Il subit donc 3 blessures. Et comme il ne lui restait plus que 2 points de vie, il est mort. Ainsi fond le petit Nécron. Comme la condition de victoire pour les agresseurs était de tuer le garde royal, comme il est mort, la partie est terminée. Les agresseurs ont gagné. Pour débriefer ce scénario, je dirais que c'est intéressant d'avoir un nombre limité de tours pour terminer la partie.
ça force à essayer de bien penser sa stratégie et de bien calculer les prises de risque. Même si ces prises de risque étaient surtout focalisées vers les unités de l'Imperium, car après tout, si les Nécrons étaient restés de leur côté pendant 4 tours, ils gagnaient quand même. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'avoir cette pression supplémentaire. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, et à bientôt pour la suite.